Bonjour et bienvenue sur mon Nexus. Aujourd'hui je voulais commencer une première série de vidéos sur comment dépanner et optimiser Skyrim. Donc cette petite série de vidéos aura pour but de vous aider à savoir que faire quand vous installez un mod et que votre jeu ne fonctionne plus, ou que vous expérimentez des retours au bureau Windows intempestifs et autres crashs. Cette série de vidéos s'adresse à ceux qui ont déjà quelques notions. Si vous êtes vraiment débutant, je vous conseille d'attendre la série de vidéos tuto sur comment modder Skyrim de A à Z, où tout sera expliqué et décortiqué. À noter que la philosophie de ce qui est présenté ici peut être utilisée pour Fallout 3 et Fallout New Vegas. Donc nous allons voir l'ordre. Je ferai des vidéos plus détaillées et dédiées à cela dans ma série de vidéos comment modder Skyrim de A à Z. Mais je vais survoler le sujet ici en vous donnant quelques trucs et astuces. Nous allons voir l'optimisation mémoire de Skyrim avec NBoost ainsi que le faux plein écran. Nous allons voir ensuite comment désinstaller proprement un mod, et même si vous l'avez fait proprement, comment nettoyer les scripts orphelins. Nous allons voir comment nettoyer les sauvegardes, et nous allons commencer tout de suite par l'ordre de chargement, et que faire si votre jeu ne démarre plus. Alors pour cette vidéo, nous allons avoir besoin de Nexus Mod Manager, de Loot ou de Boss, et de TES 5 Edit. En préambule, qu'est-ce qu'un ordre de chargement? Donc, je suppose que si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà les notions de ce qu'est un ordre de chargement. Vous pouvez voir dans le launcher la section fichiers de données où tous les mods que vous avez installés sont indiqués. Avec en bas Modify Load Order. En gros, vous pouvez faire en sorte qu'un mode soit chargé avant un autre. Alors je vous déconseille d'utiliser l'outil du launcher, mais on va plutôt voir ça dans Nexus Mod Manager. Donc lancez votre Nexus Mod Manager, allez dans Plugins. Ici basiquement vous avez encore une fois tous les mods que vous avez installés. Et c'est très simple, l'ordre de chargement des mods va se faire séquentiellement. À savoir que cet ESP va être chargé, cet ESP, cet ESP, ensuite cet ESP, etc., etc. Pour modifier l'ordre de chargement, c'est bien simple. Prenez un ESP, maintenez le bouton de la souris et faites un glisser-déposer. Alors il peut être très fastidieux de savoir dans quel ordre précis doivent être chargés les mods, car si vous faites bien les choses et que vous lisez bien les descriptions avant d'installer un mod, vous devez avoir ces informations. Mais quand on installe un certain nombre de mods et que on le fait durant quelques semaines, voire des mois, il est difficile de se souvenir de tous les détails. Alors ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser un outil qui va vous aider, mais au final, il ne remplacera pas votre connaissance et les recherches que vous pouvez faire en cas de problème. On va voir ça. Donc, une fois que vous avez installé un certain nombre de mods, que vous avez un Skyrim assez fortement modé, je vous invite à utiliser Boss ou Loot. Alors Boss c'est un peu l'ancêtre de Loot, si l'on peut dire, bien que Loot soit plus récent et fonctionne sur une technologie qui est un peu différente pour définir l'ordre de chargement des mods. Personnellement, je continue à utiliser Boss, bien que sa base de données soit un peu plus ancienne et continue à être mise à jour. Ceci dit, beaucoup maintenant utilisent Loot, donc je vais vous présenter les deux solutions et en vous faisant votre propre expérience, ce sera à vous de choisir. Donc commençons par Boss. Donc une fois que vous l'aurez téléchargé, les liens se trouveront bien sûr en bas de la vidéo. Faites un raccourci si l'installeur ne l'a pas fait et lancez Boss. Alors il faut lancer Boss GUI, Graphic User Interface. Voilà. Ensuite simplement sélectionnez Skyrim en Active Game et faites Run Boss.
Alors cela peut prendre quelques instants selon le nombre de modes et votre configuration. Ensuite, vous sera lancé votre navigateur internet par défaut. Donc ici, vous pourrez voir un résumé. Hein. Donc 0 warning, 0 erreur. Tout va bien. Les plugins SKSE. Les plugins reconnus. Et les non reconnus. Donc nous verrons ensuite dans la série de vidéos comment modder Skyrim de A à Z, comment nettoyer les Dirty Edit, mais je n'en parle pas plus maintenant. Alors à savoir que nous Français avons quelque chose de bien particulier, c'est que nous avons des modes traduits qui ne sont souvent pas reconnus. Donc bien que la base de données soit mise à jour, en prenant comme base les modes présents sur le Nexus. Si vous avez un certain nombre de modes pris par exemple sur la confrérie des traducteurs, il est peu probable qu'ils soient reconnus par Boss ou Loot. Donc pour nous, c'est un peu plus délicat que pour les anglophones ou pour les personnes utilisant un jeu anglais, car nous avons un peu plus de chances d'avoir des plugins non reconnus, et donc, pour ces plugins non reconnus, d'avoir à gérer nous-mêmes l'ordre de chargement si cela pose problème. Passons à Loot. Alors, pareil, une fois le client Loot lancé, faites trier les plugins. Donc pareil, selon le nombre de modes et votre configuration, cela peut prendre un certain temps. Ensuite, ici, vous pouvez constater que rien n'est fait, et que de plus, bien que j'ai pris la version française, on se retrouve avec des boutons en espagnol. Donc cancelar et applicar, je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Donc l'important ici, c'est que rien n'a été fait, qu'il vous propose un ordre de chargement. Donc à vous de l'examiner en détail et de voir s'il vous convient, ou de faire confiance à Loot et de faire applicar senior. Donc voilà, contrairement à Boss, Loot m'a détecté une erreur, néanmoins je vous garantis que mon jeu fonctionne très bien en l'état, et que l'erreur qu'il m'a soulevée, qui est une erreur avec Skybird, si mes souvenirs sont bons, on va vérifier ça. Toc 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 toc. Voilà. Est fausse. Donc il me dit de mettre à jour la dernière version car le plugin est incompatible avec birds.isp. Donc voilà ce qui m'avait un peu refroidi à la base à l'utilisation de Loot. Pourquoi je vous conseille de continuer à utiliser Boss, mais c'est personnel et il n'y a pas de guéguerre. C'est parce que l'outil est, ma foi, contrairement à Boss, un peu plus récent, et pour moi il demande à être un petit peu plus peaufiné. Mais encore une fois, il s'agit d'un ressenti personnel, et si vous préférez Loot, libre à vous d'utiliser. Ensuite, malgré l'utilisation de ces outils, vous pouvez avoir un jeu qui ne démarre pas. Alors là, que faire pour identifier le problème? Eh ben, c'est très simple, vous avez deux solutions. Lire les descriptions une à une de vos modes, ou utiliser un outil qui s'appelle TES5 Edit. Alors je vous conseille d'être prudent avec cet outil. Néanmoins, la manière dont nous allons l'utiliser est assez safe, comme on dit. Ceci dit, évitez de cliquer n'importe où et faites preuve de prudence. Donc, on va cocher skyrim.esm. Et ce qui va se passer, c'est que, cliquez sur OK, le logiciel va charger tous les modes comme Skyrim le ferait. Donc vous voyez, ça s'implémente au fur et à mesure. Et le point important là-dedans, c'est que TES Edit va s'arrêter
s'il détecte une erreur et vous dire d'où vient cette erreur, à savoir un mode qui n'est pas présent, qui demande un prérequis, ou une incompatibilité qui fait qu'il n'a pas pu poursuivre le chargement. Alors, comme vous pouvez le voir, cela prend un poil un peu plus de temps que l'OutEBoss qui trie l'ordre de chargement, parce que TES-Edit va vraiment en profondeur et va vérifier toutes les entrées. Donc je pourrais encore vous raconter une blague de Toto, mais j'ai pas envie de perdre mes 5-6 abonnés. Donc voilà. Alors à noter que quand là il détecte des erreurs encore, parce que nous avons des modes traduits ou des dirty edits, des entrées dirty edit, comment traduire ça, des entrées sales. On va le laisser continuer encore. Alors bon, ça devrait aller plus vite chez vous, si vous avez moins de modes et si vous avez une plus grosse configuration que la mienne. Et voilà. Si vous avez cette ligne-là, c'est que tout va bien. Si ce n'est pas le cas, vous aurez une erreur et le pourquoi de cette erreur. Les quelques fois où j'ai eu des soucis, TES-Edit m'a indiqué d'où venait le problème. Donc avec ça, j'ai pu, dans tous les cas, en allant un peu plus loin que l'ordre de chargement et en évitant de me relire des descriptions de mode que j'avais déjà lues il y a 6 mois, avec cet outil, j'ai pu m'en sortir et faire que le jeu continue à fonctionner. Alors, j'espère que cette première vidéo vous aura été utile et je vous dis à tout de suite ou à très bientôt pour la vidéo suivante. À ciao.